C'est un grand débat citoyen, débat national sur la transition énergétique auquel on assistait samedi à l'IUT Hubert Curien à Épinal. Près de 80 personnes ont répondu à l'appel de la démocratie participative, décliné ici par le syndicat mixte du SCOT des Vosges centrales. Mais un peu partout en France, élus, citoyens, experts ou non, étaient appelés à réfléchir ensemble à l'énergie de demain. L'intérêt, c'est de faire participer les citoyens, de les écouter. Il ne s'agit pas de critiquer ce qui peut être dit ou d'analyser. Il faut que chacun puisse émettre ses opinions. Tout ceci sera compilé et devrait nous amener à travailler sur un projet de loi d'ici l'automne. Ensemble d'abord, puis répartis en différents ateliers de réflexion, les participants étaient donc appelés à s'exprimer, argumenter et proposer des solutions, sachant que chaque idée était notée et retenue. La sobriété, elle est plus au niveau du comportement, de quelle manière avoir à moins déclencher nos appareils. Souvent, on observe des conférences-débats où c'est des experts qui débattent entre eux et le public qui les écoute. Et là, vraiment, l'intérêt, c'était vraiment de mélanger les élus, les décideurs de différents organismes avec les citoyens pour vraiment que les solutions émergent ensemble, en fait, et non pas qu'on débatte sur des oppositions et qu'on soit vraiment sur quelque chose de constructif et applicable au niveau local. Éteindre l'éclairage public les nuits d'été ou généraliser le principe du start and stop sur l'ensemble des voitures, les idées ont été nombreuses et les débats riches et constructifs. Ils feront effectivement l'objet d'une synthèse au mois de juillet, puis d'un projet de loi en octobre. Rappelons que la France vise aujourd'hui l'excellence environnementale.